Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, vous empêchait d'être pleinement vous-même? Que malgré tous vos efforts, une force invisible sapait votre énergie, minait votre paix intérieure et brouillait votre perception de la réalité? Ce n'est peut-être pas le destin, ni la malchance, ni les autres. Ce saboteur est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Il est en vous, et tant que vous ne le reconnaîtrez pas, vous resterez à la merci des manipulateurs, des illusions, et surtout de vos propres pensées. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité, car comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans cette vidéo, nous allons décoder les 9 stratégies de manipulation psychologique les plus courantes pour que vous puissiez enfin ouvrir les yeux, reprendre votre pouvoir et marcher, libre et digne, sur le chemin du stoïcisme. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose vous échappe? Que malgré vos efforts pour rester calme, clair, juste, une tension vous ronge de l'intérieur? Quelque chose vous fatigue, vous vide, vous perturbe sans même que vous sachiez pourquoi. Parfois, ce ne sont pas les cris, ni les conflits, mais les silences, les doutes, les regards détournés, les petites phrases qui s'infiltrent comme un poison dans votre esprit. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, un mécanisme bien rodé, un jeu mental auquel vous participez, sans le savoir. La manipulation psychologique ne frappe pas toujours avec violence. Elle est subtile, lente, insidieuse. Et pendant qu'elle agit, elle vous éloigne de vous-même. Mais voici la vérité. Le problème n'est pas ce que l'on vous fait. Le problème, c'est ce que vous acceptez. Car comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. Ce que vous tolérez vous affaiblit. Ce que vous comprenez vous libère. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 9 formes de manipulation psychologique les plus courantes, celles que vous avez peut-être subies sans le savoir, celles qui déforment votre perception, minent votre énergie et sapent votre liberté. Mais attention, ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur certaines personnes et sur vous-même, car la première étape de la libération, c'est la lucidité. Vous êtes prêts? Alors ouvrons les yeux, ensemble. En 1, la culpabilisation constante. Voici l'un des outils les plus puissants des manipulateurs, la culpabilité. Ils ne vous frappent pas, ils ne vous hurlent pas dessus, ils vous font croire que c'est vous le problème. Chaque reproche est déguisé en inquiétude, chaque critique se cache derrière un « c'est pour ton bien ». Tu me déçois, tu ne penses jamais aux autres. Mais derrière ce vernis moral se cache une stratégie claire, vous faire plier. Un esprit coupable est un esprit malléable. Le stoïcien, lui, ne confond pas responsabilité et culpabilité. Il se pose cette question simple. Ai-je fait ce que je juge juste, en accord avec mes principes? Et si la réponse est oui, il reste droit, inébranlable. En 2, le gaslighting, ou déformation de la réalité. C'est l'arme préférée des manipulateurs subtils. Ils vous font douter de votre mémoire, de votre perception, de votre raison. Tu te fais des idées. Tu es trop sensible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu inventes. Petit à petit, ils remodèlent la réalité selon leurs besoins. Et vous commencez à douter, non pas d'eux, mais de vous. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je suis prêt à changer. » Mais que ce soit par la vérité, non par la manipulation. Le stoïcien ne renonce jamais à sa capacité de raisonner clairement. Il s'ancre dans le réel, dans la logique, dans ce qu'il voit, et non dans ce qu'on tente de lui faire croire. En 3, la victimisation perpétuelle. Tout ce qu'ils font, même les pires choses, est toujours justifié par le fait qu'ils ont souffert. Tu ne comprends pas mon passé. J'ai toujours été trahi. Je suis brisé. Et soudain, c'est vous qui devez faire attention à eux, même s'ils vous font du mal. Mais un stoïcien ne confond pas souffrance et vertu. Il sait que la douleur peut être noble,
mais que se cacher derrière elle pour blesser les autres est une forme de lâcheté. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les autres sont misérables que tu dois te faire esclave de leur misère. En 4, l'inversion des rôles. Il vous attaque, puis vous reproche votre réaction. Il blesse, puis vous accuse d'être agressif. Tu exagères. Tu es ingrat. Tu m'agresses alors que je t'aime. Le manipulateur ne veut pas résoudre le conflit. Il veut vous écraser sans en avoir l'air. Le stoïcien, lui, observe les faits, pas les discours. Il ne se laisse pas piéger par le retournement émotionnel. Il reste maître de lui-même et juge selon la réalité, non selon la mise en scène. En 5, l'alternance récompense-punition. Il vous donne, puis vous retire. Un jour, vous êtes le roi. Le lendemain, vous êtes un moins que rien. Il crée un ascenseur émotionnel pour vous rendre dépendant. Et vous attendez. Leur approbation, leur tendresse, leur regard. Mais le stoïcien n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin d'être juste, d'être libre. Et comme le disait Épictète, celui qui désire la louange des autres se rend esclave de leur regard. Vous n'avez pas à mériter la dignité, elle est vôtre, par la manière dont vous agissez, non par ce qu'on vous accorde. En 6, l'isolement progressif. Petit à petit, il vous éloigne de vos proches, de vos repères, de vos sources de soutien. Je ne t'aime pas quand tu es avec eux. Ils t'influencent mal. Tu n'as besoin que de moi. Et quand vous ouvrez les yeux, il est trop tard. Vous êtes seul. Mais le stoïcien cultive la solitude intérieure, sans jamais dépendre d'un seul lien. Il reste maître de son cercle, de ses fréquentations, de ses pensées. Il sait que toute dépendance exclusive est une faiblesse. En septembre, la dette émotionnelle. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Rappelle-toi quand je t'ai aidé. Il transforme chaque acte en levier. Chaque geste devient un piège. Et vous voilà redevable, à vie. Mais la vertu n'attend rien. Le stoïcien agit bien, parce que c'est bien, et ne se laisse pas manipuler par la dette simulée. Sénèque disait « Un bienfait est perdu quand il devient une chaîne ». En 8, l'entretien de la confusion. Il parle vite, change de sujet, rejette la faute. Vous finissez chaque conversation plus perdue qu'au départ. Et c'est volontaire, car un esprit confus ne peut pas s'affirmer. Le stoïcien, lui, simplifie. Il cherche la clarté, la cohérence, la vérité nue. Ne te laisse pas entraîner par le tumulte des mots, disait Marc Aurèle. Reviens toujours à l'essentiel. Et en 9, le masque de la bienveillance. Voici la plus dangereuse des manipulations, celle qui se déguise en amour. Je fais ça parce que je t'aime. Je te protège. Je veux ton bien. Mais si cet amour vous diminue, vous contrôle, vous humilie, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une prison avec des fleurs autour. Le stoïcien sait que le vrai amour élève. Il rend libre. Il soutient sans contrôler. Épictète était clair. Ne confonds pas attachement et dépendance. L'un nourrit, l'autre détruit. Pour conclure, la manipulation ne commence pas chez l'autre. Elle commence là où vous avez abandonné votre pouvoir. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que le monde est rempli de jeux de pouvoir, d'ombre et de mensonges. Mais ils avaient une arme, une seule, l'intégrité. Rester fidèle à la raison, refuser les illusions, ne jamais sacrifier sa paix pour une approbation. Si vous voulez être libre, vous devez apprendre à voir clair, à nommer les choses, à dire non, sans colère, et oui, sans peur. Car comme le disait Épictète, personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Alors, retirez ce consentement et redevenez maître de vous-même. Si cette vidéo vous a permis de mettre des mots sur ce que vous vivez, si elle a mis en lumière des zones d'ombre autour de vous ou en vous, cela montre que vous avancez et que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous si vous voulez continuer à vous libérer, à comprendre, à grandir, pas en devenant plus fort que les autres, mais plus maître de vous-même.
car ici, on ne cherche pas à vaincre le monde, on cherche à ne plus être vaincu par lui.